Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre une équation différentielle du second ordre non homogène. Donc, du second ordre parce que j'ai une dérivée seconde en y, et non homogène parce que la partie droite de mon équation différentielle est non nulle. Dans ce cas-ci, c'est égal à une exponentielle fois un sinus. Donc, j'ai déjà fait une vidéo où je t'explique comment résoudre une équation différentielle homogène, une équation différentielle non homogène avec la méthode des variations des constantes. Et dans cette vidéo, sans faire d'approche théorique avec un exemple directement, je vais te montrer comment résoudre une équation différentielle non homogène avec la méthode des coefficients indéterminés. Donc, tout d'abord, quand tu as une équation différentielle du second ordre, tu vas d'abord commencer par résoudre la solution. Tu vas d'abord commencer par trouver les solutions homogènes. Dans la solution homogène, ça veut dire de poser le membre de droite est égal à 0 et de trouver des solutions. Ensuite, tu vas trouver une solution particulière. Tu vas dire que la solution totale, c'est la somme des deux solutions. Donc, en fait, tu fais tout simplement une superposition, solution homogène plus solution non homogène. Donc, on commence par trouver la solution homogène. Donc, quand tu as ce type d'équation, tu commences par trouver les polynômes caractéristiques de ton équation différentielle. Donc, tu remplaces la dérivée seconde par lambda carré, dérivée première par lambda et y par 1. Ça, dans ces cas-ci, on a bien une équation on a un polynôme du deuxième ordre et tu as trouvé les racines de ce polynôme. Donc, soit tu peux factoriser, appliquer une méthode de factorisation comme Horner, etc. Ici, j'ai appliqué la formule générale parce qu'il n'y a pas de forme, il y a pas de forme de factorisation simple. Du coup, ici, j'applique la formule générale de moins b plus ou moins la racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Ici, mon b, c'est moins 2, mon a, c'est 1 et mon c, c'est 2. Donc, en appliquant cette formule, je trouve que lambda est complexe, donc lambda vaut 1 et plus ou moins i. Dans une précédente vidéo, je t'avais déjà montré à quoi ressemblait la forme des solutions sur base de la nature de tes racines. Si tes racines sont réelles, c'est tout simplement une combinaison linéaire de deux exponentielles avec deux coefficients différents. Si tes racines sont complexes, dans ce cas, c'est des exponentielles avec des fonctions trigonométriques. Et si tes solutions sont identiques, on appelle ça quand lambda 1 égale à lambda 2, donc c'est juste exponentielle, entre parenthèses, une constante plus x fois une constante. Et si c'est des solutions complexes, du coup, la solution est sous forme d'exponentielle et de fonctions trigonométriques, où la puissance de l'exponentielle est donnée par la partie réelle de ton complexe conjugué, de tes complexes conjugués, et l'amplitude, non pas l'amplitude, mais plus ou moins l'amplitude des arguments, dans ce qui est à l'intérieur du cos et du sin, est donnée par le coefficient de la partie imaginaire. Ici, c'est 1. Je ne prends pas en compte le plus ou moins. Le plus ou moins, c'est parce que c'est des solutions complexes conjuguées. Donc, ça, c'est ma solution homogène. Sur quoi se base la méthode des coefficients indéterminés? En fait, la méthode des coefficients indéterminés te dit que ta solution particulière doit avoir la forme de la partie non homogène. Donc ici, la forme générale, en fait, c'est-à-dire que c'est des exponentielles fois une fonction trigonométrique super générale, donc exponentielle de x fois une constante fois sin de x plus une constante fois cos de x. Mais ici, si tu regardes bien ta solution homogène, elle a déjà plus ou moins la forme du membre non homogène. Ça veut dire que si je prends la solution non homogène d'être une solution sous cette forme, les solutions ne sont plus du tout indépendantes. Donc, je te rappelle pas, dans la vidéo précédente, je t'ai dit que chaque solution doit être indépendante l'une avec l'autre. Donc, ces deux solutions sont déjà linéairement indépendantes à cause du facteur C. Du coup, ma solution non homogène doit être encore plus indépendante que ça. Du coup, qu'est-ce que nous on fait? On prend la forme générale du membre non homogène. Donc, faut faire attention, c'est pas sur base de ça, c'est vraiment sur base de ça. Je généralise ça. Je dis que de façon générale, c'est exponentielle fois une fonction trigonométrique. Mais comme ma solution homogène a déjà cette forme, je rajoute le x qu'il y a ici pour rendre ça indépendant. Ça, c'est vraiment super important. Ça, c'est très, très important de faire ça ou de dire ça. C'est pour ça que j'ai bien mis le x ici en rouge pour te montrer que je rajoute un x en rouge, tout simplement pour rendre cette solution indépendante de celle-ci. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est une démonstration extrêmement compliquée. Là, il faut voir des développements de polynômes orthogonaux, donc c'est vraiment pas du niveau de première année généralement. C'est un peu plus avancé pour comprendre pourquoi je rajoute un x ici et pas juste une constante supplémentaire en plus. Bon, prends ça juste comme ça. Si c'est pas clair pour toi, je peux peut-être faire encore une vidéo où j'explique plus de façon théorique comment ça marche. Mais ici, dis-toi juste que tu prends la forme la plus générale ici. Si c'est un polynôme, tu prends un polynôme d'ordre n. Si c'est une fonction trigonométrique de façon générale, c'est a cos plus b sin.
c'est la fonction trigonométrique la plus générale. L'exponentielle ne bouge pas et je rajoute un x pour rendre ça indépendant de ma solution homogène. OK. Du coup, ici, qu'est-ce qu'il faut retrouver? Il faut retrouver A et B. Pour retrouver A et B, je vais dériver cette solution une fois, deux fois et la remplacer ici dans mon équation de base et trouver les coefficients. Ça, on appelle la méthode des coefficients indéterminés parce qu'ici, je définis une somme, mais les coefficients sont indéterminés. A et B ne sont pas du tout liés à C1, C2. Il faut faire attention, comme je dis. Ça, ça vient de ça. Ça vient de ça. C'est vraiment la forme généralisée de ça. Et ça n'a rien à voir avec ma solution homogène. Il faut faire très attention. Moi, quand j'étais encore en première année, je me trompais tout le temps avec ça. Je pensais que c'était relié à ça pour faire très, très attention. Je prends la forme générale de ma du membre de gauche. Je le répète encore une fois parce que c'est super important. OK, je dérive ça une fois. Bon, je passe à l'état de la dérivation. Dériver une fonction avec 3 trucs ici comme ça, c'est pas facile donc je te laisse faire ça à tête posée à la maison. Tu dois dériver exponentielle de x fois cos de x plus exponentielle de x fois sin de x avec des constants devant. C'est pas du tout facile à faire, mais bon, en vrai, c'est facile. Tu dérives une deuxième fois, tu dévises ça encore une deuxième fois, ça devient casse-tête quoi, ça devient bien chiant de faire ça. J'ai fait ça à la maison, non, n'hésite pas de le faire toi-même. Tu dérives ça une fois, tu dérives ça 2 fois et tu remplaces dans cette équation, tu vas retrouver une belle équation de cette sorte. Mais on n'oublie pas que c'était égal à quoi? C'était pas égal à zéro, c'était égal à exponentielle de x fois sin de x et du coup, si tu fais ça, tu dois comparer avec ça. Donc si on regarde ici rapidement, on voit que B doit valoir 0 parce que j'ai pas de cos et A doit valoir -1. Moins 2A doit valoir 1, du coup A vaut -1/2. Ce que je trouve ici, assez rapide. Du coup, en quelques étapes, j'ai trouvé ma solution non homogène qui vaut moins x² exponentielle de x fois cos de x. Et après, je mets tout ensemble, je trouve la solution générale de l'équation différentielle non homogène. Donc, c'est solution générale de l'équation différentielle non homogène. Elle vaut solution homogène plus solution non homogène. Tu vois, assez simple et assez rapide. Pas très simple parce que voilà, il faut penser à ça. Mais pour être honnête avec toi, au bout d'un moment, quand tu avances dans les maths, surtout pour des ingénieurs, surtout si tu fais des études d'ingénierie, ça devient que des recettes. Tu dois plus trop comprendre. Oui, tu comprends un peu pourquoi, mais tu dois pas trop comprendre en profondeur les choses. Tu dois juste appliquer les recettes. Ici, clairement, je te donne une recette et tu dois juste l'appliquer. Malheureusement, ici, c'est pas la recette la plus générale. Du coup, moi, ce que je compte faire, c'est de faire une vidéo où je fais une recette vraiment très générale et je dois juste l'appliquer comme une recette de cuisine. OK. Si je voulais faire ça avec la méthode des variations des constantes, dans ce cas, j'aurais posé la solution non homogène de façon générale, d'être égal à ma solution homogène où je fais varier les constantes C1, C2. Donc C1, C2, c'est plus des constantes, mais c'est des fonctions de x. Et ensuite, j'applique les 2 types d'équations que je dois avoir. Dans les 2 types d'équations, c'est l'équation de la forme C' Y1' plus C2' Y2' et ça doit être égal à la fonction f de x. Et en plus de ça, tu rajoutes une contrainte C1' plus C1' Y1 plus C2' Y2 doit être égal à 0. Donc comme je t'ai dit, la méthode des variations de constantes en fait découle du principe variationnel qui lui-même est basé sur les équations de Laurent-Lagrange et ça en fait c'est l'équation des contraintes. Bref, je ne vais pas aller trop loin. C'est une découverte que j'ai faite entre-temps, que même durant mes cours, on n'a pas mentionné ça durant mes études, mais je me suis rendu compte que c'est en fait basé sur les équations de Laurent-Lagrange. Et ça, quasiment, c'est une équation de Laurent-Lagrange. Si tu sais c'est quoi les équations de Laurent-Lagrange, ça, c'est exactement une équation de Laurent-Lagrange. En fait, c'est les équations de Laurent-Lagrange. Et ça, on m'avait jamais dit. Si tu résous ce système d'équations, tu vas trouver exactement la même chose, même solution en général, je ne l'ai pas fait. Du coup, je te laisse le faire à la maison et me dire en commentaire si tu as trouvé les mêmes solutions. Donc, petit typo ici, c'est C2'. Donc moi, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire parce que c'est super long de résoudre déjà. Donc ici, il faut trouver C1', C2'. Ensuite, résoudre ces deux systèmes d'équations du premier ordre. C'est un peu long, je vais te l'avouer, mais vas-y, fais-le à la maison, c'était Djibril. Salut!